serviteur la crainte. Mais parmi ces trois éléments, Dieu nous a mis à cœur pour parler, bien-aimés dans le Seigneur, du deuxième point, qui est honorer, honneur. Et lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans les Écritures que nous venons de lire, dans Éphésiens chapitre 6, versets 2 à 3, la Bible nous dit « Honore ton père et ta mère ». C'est une première commandement avec une promesse. Or, nous avons en face de nous les lecteurs de la Bible, ceux qui méditent, ceux qui font des recherches et ceux qui analysent les Écritures, comme les pharisiens, comme les sadducéens, comme autrefois au temps de la Bible. La Bible nous dit les premiers commandements, et Jésus-Christ avait conclu en disant « Tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez appris comme commandement, cela est centralisé, cela est conclu par ces deux commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais ici, l'apôtre Paul, en écrivant aux bien-aimés d'Éphèse, il leur dit « Honorez celui qui honore son père et sa mère, pratique, obéit au premier commandement. » Alléluia. C'est comme s'il y a une confusion. C'est comme si ça ne marche pas. Dieu nous dit, on doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. C'est de l'amour. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, lorsque un enfant honore son père, honore sa mère, cet enfant accomplit le premier commandement. Qui livrait? Il n'y a pas l'erreur, il n'y a pas la confusion. C'est la vérité. Alléluia. Dieu n'a pas menti et l'apôtre Paul n'a pas contredit. Ce que Dieu a déclaré et ce que l'apôtre Paul confirme, c'est la même chose. Parce que Dieu nous regarde comme ses fils. Dieu te regarde comme sa fille. Et nous avons vu l'amour que nous appelons, qui est le retour de l'amour que le Père manifeste et témoigne à l'égard de son Fils. Le Père attend que son Fils puisse l'honorer. Et lorsque nous honorons Dieu, Dieu est regardé, Dieu est considéré, Dieu est vu comme notre Père. Parce que n'oubliez pas, Dieu nous voit comme son épouse. Ça, c'est une dimension. Il ne s'arrête pas là. Dieu nous regarde aussi comme ses filles et ses fils. C'est une autre dimension. Et la troisième dimension, Dieu nous regarde comme ses servantes et ses serviteurs. Alléluia. Donc nous avons droit à nous soumettre à Dieu en tant qu'épouse. Nous avons aussi droit à honorer Dieu en tant que notre Père. Nous avons droit à craindre Dieu étant notre maître. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc, si tu lis Exode chapitre 20, là où on parle du premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu aimeras ton Dieu. Et tu lis là où le Seigneur a dit, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu lis encore ce passage, lorsque j'honore mon père, j'honore ma mère, j'accomplis les premiers commandements. Bien-aimés, nous tirons une chose que Dieu attend de nous, étant servante ou serviteur, étant fils
ou fille de l'honneur. Et lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, les versets 5 à 6, la Bible nous montre qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il n'y a pas deux seigneurs. Laissez d'abord le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Nous n'avons pas deux seigneurs. Nous n'avons pas deux foi. Nous n'avons pas deux baptêmes. Nous avons qu'un seul Seigneur, une seule baptême, un seul baptême et une seule foi. Verset 6. Un seul Dieu qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. L'apôtre Paul vient éclairer, vient ouvrir, vient nous présenter les pères dont il faisait mention. Bien sûr, lorsqu'il parlait de l'enfant, du père et de la mère, on pouvait voir des parents biologiques. Mais dans la pensée de la révélation de Dieu, tout ce que Dieu dit nous amène dans sa présence, nous amène dans sa volonté, nous amène, bien aimé dans le Seigneur, aux enseignements qui caractérisent, bien aimé dans le Seigneur, et sa divinité. L'apôtre Paul dit, il y a un seul Dieu, le Père de tous. Donc nous comprenons, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est mon Père, Dieu est ton Père, Dieu est le Père de nous tous. Étant le Père de nous tous, il attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur, au retour de l'amour qu'il a manifesté à notre égard pour nous sauver, pour nous libérer là où nous étions, que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, l'honorer. Et c'est le premier commandement, honorer Dieu. Mais comment un fils peut honorer son père? Puisque c'est le Dieu qui est le Père de tous. Puisque c'est Dieu qui est au-dessus de tous. Puisque c'est Dieu qui agit et qui opère en tout. Dieu, au commencement, il s'est manifesté comme Père. Un jour, j'avais parlé des 3 dispensations. Le Seigneur, en tant que créateur, il s'est manifesté premièrement comme Père, c'est-à-dire celui qui engendre. La première dispensation. Et la deuxième dispensation, c'est la dispensation du Fils. Dieu a envoyé son Fils pour faire de nous aussi des fils. Et la troisième dispensation, c'est la dispensation de l'Esprit. Après que le Fils a fini sa mission, c'est le Saint-Esprit qui travaille à l'Église. C'est le Saint-Esprit qui prépare l'Église. Voilà pourquoi la Bible nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Qui inspire? C'est le Saint-Esprit. Et la Bible déclare, personne n'a parlé de Dieu, n'a prêché de la part du Seigneur, si cette personne n'était inspirée du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous avons passé déjà les 2 dispensations et nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, où Dieu nous parle au travers de l'Esprit. Dieu nous convainc au travers de l'Esprit. Je disais au commencement, Dieu s'est manifesté comme Père, c'est-à-dire le créateur de toutes choses. En tant que Père et créateur de toutes choses, il avait droit dans le passé, il a droit aujourd'hui dans le présent, et il aura toujours droit, même dans le futur, que nous, en tant que ses filles et ses fils, nous puissions lui donner l'honneur qui lui est dit. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas dire que non, comme cette dispensation était déjà passée, Dieu n'a plus besoin de l'honneur du Fils. Non, Dieu a besoin de cela parce que nous l'appelons comme notre Père. Alléluia.
a droit à l'honneur. Il avait droit à l'honneur. Il aura droit aux honneurs des fils et des filles. Voilà pourquoi, au début de toutes choses, Dieu avait placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, et quand l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous dit, l'homme a commencé à mener une vie de souffrance, de difficulté. Et dans cette vie, Adam va connaître sa femme, et sa femme va donner naissance à son premier fils Caïn, et après, c'était son deuxième fils Abel. On peut lire ça dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est très important. Vous allez comprendre là où je suis en train de vous amener. Genèse chapitre 4, versets 1 à 7. Soyez attentifs s'il vous plaît. Adam connut Ève, sa femme, elle est conçue et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ça nous rappelle quelque chose. Une vie qui plaît à Dieu. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, fais quelque chose, domine sur lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous comprenons déjà au début, déjà au départ, Dieu avait mis dans le cœur, Dieu avait placé cette connaissance dans la vie, dans le cœur des fils de Adam et Ève, qui étaient Caïn et Abel. On ne nous montre pas comment on les a enseignés, mais on nous montre comment ces deux enfants pratiquent un enseignement, pratiquent ce que le Père, qui est Dieu, pouvait attendre d'eux. La Bible présente Caïn comme un laboureur, un cultivateur, et Abel comme un berger. Celui qui protégeait, celui qui nourrissait les troupeaux. Et la Bible nous dit, après un temps, Caïn va prendre les produits de son travail de cultivateur, il va faire une offrande. Et de l'autre côté, Abel aussi va prendre les premiers-nés de son troupeau, il va offrir ça à Dieu. Nous comprenons une chose, l'honneur qu'un fils doit rendre à son père, qui est l'image bien-aimée dans le Seigneur de notre Dieu, cet honneur-là
c'est au travers des offrandes. Dis avec moi, offrande. Dis encore, offrande. Quand un enfant offre à son père des cadeaux, des dons, le père est content. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a des parents qui ont manifesté, témoigné de l'amour à leurs enfants. Aujourd'hui, ils sont retraités. Aujourd'hui, ils sont malades. Aujourd'hui, ils sont abattus. Quand leurs enfants leur apportent des cadeaux, leur apportent des dons, ça leur donne la joie. Alléluia. Alléluia. Qui est cette maman-là? Qui est ce père-là qui n'est pas content, qui n'est pas contente lorsqu'il reçoit ou il reçoit de la part de son fils un cadeau, un don pendant les fêtes-là? Alléluia. Quelle est cette maman? Quel est ce papa qui ne peut pas être dans la joie? Si les dons ne correspondent pas aux attentes du Père, c'est là où ça ne va pas marcher. Par rapport à tout ce que le Père a fait pour toi, tu lui apportes quelque chose qui n'a pas de valeur. Le papa va recevoir, mais son cœur ne sera pas content. Alléluia. Mais quand tu apportes une offrande, tu apportes quelque chose qui touche le cœur de ton père sera dans la joie parce qu'il est honoré et il sera obligé de libérer des paroles sur toi. Alléluia. Et c'est ces paroles-là qui te fera vivre sur cette terre. Parce qu'un fils, une fille a besoin des paroles que son père libère à sa faveur. Ces paroles jouent le rôle de la protection. Ces paroles sécurisent. Parce que Dieu agrée cela en tant que le premier père. Bien aimé, je disais, les moyens que Dieu avait prévus et mis en place par rapport à ses attentes de la part de son fils, et que son fils puisse l'honorer. Alléluia. Et comment Caïn et Abel se sont mis à honorer Dieu? Ils n'ont pas honoré Dieu par des prières. Ils n'ont pas honoré Dieu par des mécanismes que nous ignorons. La Bible nous dit que Caïn et Abel ont honoré Dieu au travers de leur offrande. Donc l'Église doit comprendre, en tant que fille et fils de Dieu, c'est au travers les offrandes que nous honorons notre Dieu qui est notre Père. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu ne peut qu'être honoré au travers de ses filles et de ses filles par les offrandes que nous apportons à la maison de Dieu. Bien-aimé, tu dois comprendre cela. Parce que l'Église a perdu cette orientation. L'Église ignore aujourd'hui cette connaissance. Voilà pourquoi il y a la souffrance. Voilà pourquoi il y a des visages. Voilà pourquoi il y a abandon. Voilà pourquoi nous gérons des personnes qui ne sont pas capables de se maintenir dans la saine doctrine parce que ce qu'ils font, ils ne reçoivent pas de la part du Seigneur selon leurs attentes. Je vais arriver. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'Église a oublié. L'Église a perdu la valeur et l'essence des données. Or, lorsque nous apportons à Dieu, nous honorons Dieu. Bien-aimé, toi qui as, en tant que fille et fils, qui n'apportait pas à la maison de Dieu, tu déshonorais Dieu. Et vous savez, quand tu déshonores un père, quand tu déshonores quelqu'un, ce qui arrive après, c'est la malédiction. Alléluia. C'est quoi? C'est quoi? Quand tu déshonores ton père va te maudire. Mais quand tu honores ton père libérera des paroles pour te protéger. Vous savez, quand Ribin a déshonoré son père,
dans l'acte qu'il avait commis en allant vers la femme de son père. Jacob était fâché. Il a dit, Ribin, tu es ma force. Tu es le premier enfant que j'ai mis au monde. Mais tu n'auras pas la prédominance sur tes frères parce que tu es passé à la couche de ton père. Alléluia. Alléluia. Il avait déshonoré son père en allant vers la femme de son père. Et son père l'a maudit. Son père lui a arraché la prédominance en tant que celui qui devait avoir les droits de naissance. Dieu lui a arraché cela. Il a dit, tu ne vas pas dominer sur tes frères parce que tu m'as déshonoré. Bien aimé, lorsque nous déshonorons Dieu, nous perdons le pouvoir, nous perdons la capacité, nous perdons l'influence, nous perdons tous les avantages qu'on pouvait bénéficier de la part du Seigneur. Or, pour honorer Dieu, Dieu est honoré par nos offrandes. Dis à ton frère offrande. Aux hommes bien qu'on dit offrande. Dis encore offrande. Dieu n'a pas besoin de tes paroles pour qu'il soit honoré. Dieu n'a pas besoin de tes paroles pour qu'il te révèle beaucoup de choses. Mais Dieu a besoin des actes qui l'honorent. Et ces actes bien-aimés dans le Seigneur, c'est les offrandes. Bien-aimés, par l'offrande, par les offrandes, Dieu est en train de viser, d'être honoré au travers de ses filles et de ses fils. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait impact. Dieu avait une union. Dieu avait une alliance à traiter avec une famille. Avec une tribu qu'il devait engager à son service. Et cette famille, ainsi que la tribu, c'était la famille de Lévi et la tribu de Lévi. Pourquoi Dieu devait traiter un pacte, une union, une alliance avec Lévi? Pour que Lévi soit distingué de ses frères. Lévi ne devait plus être considéré comme fils et fille, mais Lévi devait entrer dans la dimension du serviteur. Et étant dans la dimension du serviteur, Dieu est un maître. Il devait répondre à ses engagements à l'égard de Lévi, qui devait être à son service. Alléluia. Alléluia. Dieu devait tisser, Dieu devait traiter un pacte, une union, une alliance avec la famille et la tribu de Lévi, pour que Lévi soit son serviteur et que Dieu soit son maître. Et entrer dans la dimension de la crainte de la part du serviteur à l'égard de son maître que Lévi devait accomplir. Pourquoi cette union? Pourquoi ce pacte? Pourquoi cette alliance? Dieu voulait faire ça avec une famille et une tribu pour que, au moyen des offrandes, au moyen de tout ce qu'on devait apporter dans la maison de Dieu pour les services de Dieu, que Dieu puisse faire subsister son alliance avec Lévi, c'est-à-dire son serviteur et le travail qu'on faisait dans la maison de Dieu, qu'on faisait dans les temples. Voilà pourquoi, lorsque l'Église méprise, ignore l'enseignement d'offrir à Dieu
pour honorer Dieu, il y a des problèmes à l'église et Dieu parfois se fâche. On va arriver, mais lisons quand même ces passages. Malachie chapitre 2, j'ai un peu mis un peu du désordre, mais vous allez nous aider. Malachie chapitre 2, versets 4 à 7. Dieu a besoin que ses filles et ses fils puissent l'honorer au travers les offrandes, parce qu'il y a un service qui doit être rendu dans la maison de Dieu. Et ce service, il y aura des hommes et des femmes qui vont travailler pour animer et effectuer ce travail. Malachie chapitre 2, le verset 4 à 7. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre. Alléluia. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre. L'ordre de quoi? L'ordre d'honorer Dieu. Alléluia. L'ordre d'offrir à Dieu des sacrifices en tant que fille et fils. Vous saurez. Est-ce qu'on peut nous balancer ça à l'écran? Malachie chapitre 2, versets 4 à 7. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Prenez vos Bibles. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre. L'ordre de donner, l'ordre d'offrir. Symbole de l'honneur que moi, votre Père, j'attends de vous. Afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Verset 5. Voilà, je vais aller en utilisant aussi la Bible. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. L'alliance que Dieu a contractée avec Lévi, ce n'était pas une alliance de la mort, ce n'était pas une alliance de trouble, mais cette alliance était une alliance de vie et de paix. C'est-à-dire, tant que Lévi vivra, cette alliance sera toujours considérée. Cette alliance sera toujours en valeur. Et il y aura la paix dans la vie de Lévi et dans les services que Lévi rendra à l'Éternel dans sa maison. C'est ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît en tant que serviteur. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. Alléluia. Alléluia. À cause de l'exécution du contrat de la part de l'Éternel à l'égard de Lévi, la Bible nous dit, Lévi le craignait en tant que serviteur. Lévi tremblait devant le Seigneur parce que Dieu l'avait choisi comme serviteur. Amen. La loi de la vérité était dans sa bouche. Bien-aimés, aujourd'hui, si l'Église néglige ce que l'Église est appelée à soutenir, vous allez sentir, vous allez voir, la vérité sera changée. La vérité sera tordue. Alléluia. Et pour que la vérité qui devait être dans la bouche de Lévi ne soit pas une vérité trafiquée, marchandée, Dieu avait prévu au moyen des offrandes qui devaient honorer Dieu, qu'il puisse prendre soin de Lévi. La loi de la vérité était dans sa bouche quand Lévi bénéficiait tout ce que le Seigneur lui accordait.
et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Alléluia. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Oui, verset 7. Je vais expliquer. Car les lèvres du sacrificateur, doivent garder la science, c'est-à-dire la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Vous comprenez bien, aimés dans le Seigneur, Dieu ayant cette vision de faire l'alliance avec une famille, avec une tribu, afin que cette famille et cette tribu ne restent plus dans la position de filles et de fils, mais que cette famille et cette tribu, bien aimés dans le Seigneur, puissent aller dans la dimension du serviteur, pour que cette famille et cette tribu servent le Seigneur. Il y avait des engagements. Aujourd'hui, nous avons des problèmes en Afrique. Pas dans tous les pays, mais dans la majorité des pays. Déjà, ce qu'on te paye en tant que fonctionnaire, ça ne te permet pas à régler les débuts de mois. Mais si on te propose, Madé Soban, tu vas refuser. Alléluia. Alléluia. Et la corruption est rentrée partout. Pourquoi? Parce que l'alliance, les pactes, l'union, l'engagement que l'État a eu avec les fonctionnaires, cela n'est pas honoré. Parce qu'une personne qui est bien rémunérée, c'est difficile que cette personne-là puisse se trahir. Alléluia. Alléluia. J'avais fait quelques recherches sur les militaires européens, précisément des Français. Déjà, à l'âge de 18 ans, un Français valide est appelé à aller servir la nation. Il est encore jeune. Et dès qu'il finit sa formation militaire, on les envoie dans des missions. Et dans ces missions-là, leur salaire, c'est viré en France. Et ils bénéficient seulement des primes, des avantages. Ils vivent avec ça. Mais leur salaire est viré. Et la personne peut travailler 2 ans, 3 ans ou 4 ans. En tant que volontaire, en tant que militaire, en mission, en Afrique, en Afghanistan, partout. Pendant 4 ans, son salaire est gardé. Il n'a pas une femme, il n'a pas des enfants. Ce n'est pas n'importe quel salaire. C'est au moins 1000 euros. Bon, imaginez 1000 euros pendant 4 ans. Ça te fait combien dans ton compte? Amen. Maintenant, si tu as un salaire déjà de 4 ans dans ton compte, est-ce que tu peux accepter la corruption? On vient te proposer, regarde l'argent, trahis ton pays. Regarde l'argent qu'on te donne, fais ceci à ton pays. Est-ce que ces soldats, ces militaires-là peuvent faire ça? Ils ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? Parce que l'État respecte son engagement. L'État l'honore. L'État le soutient. Et nous avons un problème aujourd'hui à l'église. Nous avons des chrétiens, des serviteurs de double face. Drum dans l'église, ou bien Kita, s'il finit là, tu vas le trouver ailleurs. Pourquoi? Alléluia. Il ne faut pas les condamner. Alléluia. Parce que l'église n'arrive pas à prendre soin de lui. Nous sommes là seulement à condamner. Oh, il chante ici, il chante aussi avec les gens du monde. Le dimanche, comme ça, on est allé à la plage, il y a un qui a yimba. Polo, polo, Est-ce que l'église a pu avoir soin de cet ouvrier qui travaille dans la maison de Dieu en tant que lévite?
Vous voyez, parfois nous péchons. Nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande en tant que filles et fils pour prendre soin de ses serviteurs. Mais nous sommes là à les condamner. Oh frère de grâce, il y a un qui joue que trouve dans l'église. Si peut-être que talent aussi dans Brasco, il y a un qui joue. Amen. Amen. Alléluia. Oh, tel guitariste, tel pianiste, c'est là. On va arriver. Il joue à l'église et il joue ailleurs. Pourquoi cette corruption? C'est parce que l'institution, l'entreprise, qui est l'église, parce que l'église c'est l'entreprise de Dieu, n'est pas capable à prendre soin de ses ouvriers. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Le culte devait commencer à 16h30. Mais le modérateur, il est censé aller patrouiller pour avoir quelque chose, pour prendre soin de sa maison. Vous croyez que le modérateur sera ici à 16h30? Amen. Non, pardon, c'est un enseignement. Alléluia. Il y a des choses que nous devons comprendre. On a trop crié, on a trop promis. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons recadrer l'église et ramener l'église dans les normes. Alléluia. Je ne suis pas étranger, on se parle entre nous. Parce que s'il y a des choses qui ne se réalisent pas, qui ne se font pas, quelque part, nous aussi nous sommes responsables. Est-ce qu'on a enseigné cela à l'église? Est-ce qu'on a ramené l'église à la raison? Est-ce qu'on a corrigé cela dans la manière de faire de l'église? C'est notre responsabilité. Et je crois l'année prochaine, c'est l'année du retour à la force mystérieuse de la parole de Dieu. Nous devons faire retour à la parole de Dieu. Utiliser la parole de Dieu pour que l'église soit forte, pour que l'église soit puissante. Et la puissance et la force de l'église dépendent du service et de ceux qui servent dans le temple de Dieu. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Si tu n'es pas fort, tu es fatigué. Ça demande au moins 2 heures du temps. Comme on a dit avec bien 15 minutes, tu es fatigué. Tu crois que tu vas faire 2 heures du temps pour que le démon puisse sortir? Tu ne vas pas accomplir ta mission comme le Seigneur t'attend. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dis avec moi quelque chose qui ne va pas. Dis encore quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je me fais comprendre? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. C'est ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Il n'y a plus la crainte de Dieu aujourd'hui parce que ceux qui servent Dieu ne reçoivent pas de la part du Seigneur ce que Dieu les a promis. Alléluia. Dieu ne va pas descendre pour honorer cette parole, mais Dieu va t'utiliser en tant que fille et fils pour honorer cette parole dans l'église de Dieu là où tu es en train de prier. Bien-aimés, rentrons un peu dans la parole. Alléluia. Une personne qui n'est pas bien soignée, il y a quelque chose de dire avec vérité. À cause de 1000 francs. Parce que dans Bandi Vingilayan, à la maison, il faut faire un dépôt et puis les enfants vont aller à l'école. Bagana Vingila dépôt qui n'a plus avec. Moi, coup franc. Yann Kemanga. Yann Kebaka. Je ne vous prêche pas la corruption. Alléluia. Mais je dis, ce sont des conséquences. Et l'église est responsable. L'église est responsable. Et si l'église est responsable de ces choses, l'église n'est pas bénie, mais l'église est maudite. Parce que vous allez voir, Dieu dit, vous êtes frappés de la malédiction. Est-ce que je peux avancer? Dieu avait instauré cela pour subsister l'alliance qu'il avait traitée avec ses serviteurs qui servaient dans les temples.
Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées à l'église. Les pasteurs ont créé des choses. Baba, toi, et Babo, Makas. Alléluia. Il y a même inventé système aussi. Frère Corneille est témoin. Alléluia. Il était à côté d'un pasteur. C'est ce qu'il avait fait fuir même. Parce que son pasteur, quand il avait des besoins, il créait quelque chose par rapport aux Écritures. Qu'est-ce que je vais faire pour retirer l'argent dans les poches, dans les sacs de ces enfants-là? Il crée quelque chose qui n'est pas vrai. Tel que le dimanche là. Il a dit aujourd'hui je vais sortir avec 300 000. Il y bombarde, il crée quelque chose. Toi aussi sans connaissance, ne me paie ça. Ok, but, intention, motivation. C'est une motivation impure. Alléluia. Déjà quelque chose qui est motivé par l'impureté. Qu'est-ce que Dieu peut avoir dans la chose? Tu peux donner, tu ne verras pas la main de Dieu. Alléluia. Et il y a des serviteurs comme ça qui se sont corrompus parce que l'Église a perdu cette dimension de voir et de faire des choses. Nous allons lire la parole de Dieu dans Néhémie chapitre 7. Je vais vraiment vite pour que nous puissions finir à temps. Avant 12 heures, on doit se séparer. Là, il est 10h51. Néhémie chapitre 7. Est-ce que vous pouvez nous aider? Le temps de fouiller, vous nous balancez directement. Néhémie chapitre 7, verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je disais, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'y posais les bâtons des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Dis avec moi, les portiers. Dis encore les chantres. Dis encore les lévites. Est-ce qu'on peut répéter encore? Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'y posais les bâtons des portes, on établit dans leurs fonctions. C'est-à-dire, tu es fonctionnaire dans la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'un fonctionnaire travaille gratuitement? Dis seulement à ceux qui sont à la fonction publique, à partir d'aujourd'hui, vous allez travailler bénévolement. Qui sont à 18h. Amen. Il vient ici, la corruption va rentrer. Je connais une maman, elle vient de perdre même son mari. Il y a un message à 18 ans, volontaire, dans l'hôpital à Cissé. 18 ans. Bon, une infirmière comme ça, il y a un qui a dit. Malgré l'école, l'enseignement, l'éducation, l'instruction qu'elle a apprise, mais n'a pas me proposé aujourd'hui. Je dis pas ça c'est fait, mais c'est un exemple. Aujourd'hui, on a besoin de 100 corps à la mort. Et on vient proposer à cette infirmière. Il y en a que fois même 50. Amen. Et si vous suivez ces gens-là, ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des volontaires, des bénévoles. Donc, bénévole, même qu'il y a 5 qui tu as dit qu'il allez assister, vous allez comprendre et connaître des choses. Une personne qui n'est pas fonctionnaire, pas de matricule, mais il y a 5 têtes, il y a retourne. 5 000, 10 000, 15 000, 25 000. Elle va trouver ça où? Dans des crimes. Moi, tu me fois déjà, mais elle met ça à l'ordonnance, il y a 100 000. Quoi sous Mangang?
Tu vas penser encore au produit. Mais... Amen. Il appelle ses petits, vendez-moi ça. Vous prenez ça et vous m'amenez ça. Alléluia. Allez au bloc opératoire. Allez à la maternité. Ngena baska la facture façon na ordonnance façon maman kuiza betke na manganga betke pesinge baba tangeke kuiza ngeke vutul betumbo ya mezo manganga ina wapi côté. Ce qui se fait dans le monde, c'est rentrer dans l'église. Voilà pourquoi l'église n'est plus respectée. Bien-aimés, on doit faire un travail pour que l'église soit respectée dans cette assemblée locale de la base. Et cela, bien-aimé, dans le Seigneur, avec ton concours, avec ta participation. Si nous sommes dociles, si nous avons de la bonne volonté, bien-aimés, les promesses de Dieu qui sont cachées dans cet enseignement seront notre partage. Nous allons vivre cela. Nous allons célébrer. Et nous serons, bien-aimés dans le Seigneur, investis de la joie de Dieu parce que Dieu est en train de veiller à sa parole. Amen. Waouh. On était dans Néhémie. Néhémie chapitre 7. Oui. Lorsque la muraille fut rebâtie et que juste posé les bâtons des portes, on établit dans leur fonction les portiers, les gardiens. Amen. La garde. Aujourd'hui, l'Église veut utiliser les frères comme des gardiens, mais des bénévoles. Ça ne peut pas aller. La Bible nous dit, ils avaient engagé ces personnes pour fonctionner, pour travailler. Or, quand on t'engage, tu dois être rémunéré. Gloire à Dieu parce que ici, parfois, il y a des programmes. Amen. Moi, j'ai participé dans un programme où on m'avait mis dans le deuxième groupe. J'étais avec Diacre Mongo, je crois au mois de juillet, où on devait contribuer quelque chose pour donner aux gardiens. Alléluia. Mais lorsque nous faisons cela, nous donnons plus. On peut aller au-delà de ce que nous partageons, de ce que nous donnons, de ce que l'Église paye à ses bien-aimés. Alléluia. Il y avait des portiers, il y avait aussi des chantres. Amen. Oh, bah, chantre avec quel composé que veut. Est-ce que Bach est à l'aise? Alléluia. Pour composer, il faut être à l'aise. Tu es à l'aise, mais tu vas composer comment? Déjà, on a foutu l'école d'acrobatie dans mes parents. Et de mauvaises choses sont rentrées. Comment une sœur chantre peut garder sa pureté vis-à-vis de la parole de Dieu en tant que servante de Dieu? J'avais reçu un chantre qui est venu me voir, elle s'est démissionnée elle-même parce qu'elle s'est retrouvée enceinte. Elle dit, si papa connaît ça, ça sera dit, mieux vaut que je puisse m'éclipser déjà avant. Papa, si je suis arrivé ici, c'est à cause de ça, à cause de ça. Elle n'était pas soutenue. Alléluia. Elle était obligée, malgré son identité de servante serviteur de Dieu, de tricher. Donc il y a des tricheries favorisées par l'Église. Parce que les filles et les filles ne veulent pas honorer Dieu. Que tu n'acceptes ou pas, c'est la vérité. La Bible nous dit, ils avaient établi les portiers en fonction, les chantres. L'Église doit prendre soin de ses chantres. Alléluia. Pas seulement nous des prédicateurs. Mais l'Église doit prendre soin des chantres parce que nous avons besoin des chants. La Bible nous dit à ce temps-là, il y avait au moins 400 et quelques chantres que les temples prenaient soin. Alléluia. Bien-aimés, nous devons prendre soin des ouvriers qui travaillent à l'église. Ça fait partie de la force de l'église. Si l'église n'arrive pas à prendre soin de ses serviteurs, l'église sera faible. Quand tu auras besoin des serviteurs de Dieu, tu ne les verras pas.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu nous aide. Néhémie chapitre 10, à partir du verset 39. Néhémie 10, bien-aimé, il faut noter, s'il vous plaît, ne gardez pas cet enseignement dans vos sacs, ni dans vos cahiers. Allez lire et méditer cela. Et que le Saint-Esprit de Dieu vous révèle ce que moi je n'ai pas pu vous révéler. Alléluia. Alléluia. Parfois nous disons pourquoi Dieu n'agit pas. Les esprits qui devaient travailler pour que le Seigneur puisse agir ne sont pas contents. Alléluia. Tu m'appelles de venir faire la délivrance. Mais je ne suis pas en paix parce que je suis dérangé. Je serai là, mais je ne ferai pas le travail que Dieu attend de moi. Ni apporter ce que l'Église a besoin de ma part. Voilà pourquoi dans des sociétés qui se respectent, chaque année, les travailleurs qui travaillent dans ces sociétés doivent aller faire les examens. Pour qu'on sache, mon travailleur que je suis en train de faire travailler, il est malade, il est en bon état. Et c'est l'entreprise qui prend soin de ça. Alléluia. Alléluia. Mais demandez, il y a des modérateurs qui ont fait 5 ans ici. Est-ce que ça a déjà bilan médical? Amen. Amen. C'est la responsabilité de l'Église de prendre soin de ceux qui travaillent parce que la grâce et la bénédiction de Dieu reposent en eux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ne vous fâchez pas, c'est la vérité que je vous annonce. Papa, vous êtes en enseignement. Quand vous partez en congé, vous passez au contrôle, non? Ou bien quand vous voulez revenir? Hein? Au retour. Au retour. Tu vas en congé. Lorsque tu veux retourner, on te pose le contrôle. Tu vas faire les examens. Si tu es malade, ça mon entreprise de soigner, ça la bien. Dans le monde, ça se fait, mais pourquoi pas dans l'église? Alléluia. 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 Bien-aimé, je te prêche la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est temps que nous parlons en face les réalités, les problèmes de l'église pour faire avancer l'église. Sinon, on sera fort spirituel, matériellement on sera faible. Ah, que le Seigneur nous aide. Amen. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Que Dieu soit loué. Je disais Néhémie chapitre 10. Tu peux commencer à partir du verset 32. Mais moi, je vais lire le verset 39. Bon, prenons ça. Verset 32. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour les services de la maison de notre Dieu. Néhémie dit quoi? Nous imposâmes. Nous avons fait ça comme l'imposition. Des ordonnances qui nous obligeaient de donner un tiers de cycle par année. Non, prenez verset 33. C'est très important. Quand on lit ça, on va descendre jusqu'au verset 39. Quand on enseigne, on n'est pas pressé. Alléluia. On peut s'arrêter quelque part et le jour où le Seigneur donnera l'occasion, on peut continuer. Amen. L'essentiel que l'autre la rende. Pour les pains de proposition, c'est-à-dire les pains que la maison de Dieu, le tabernacle avait besoin. On devait avoir ça dans les offrandes qui honorent Dieu. Pour l'offrande perpétuelle, il y avait des offrandes qu'on faisait tous les jours. Ça ne devait pas manquer. On devait tirer ça. Là où on gardait ces offrandes. Des sabbats, des nouvelles lunes, des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Verset 34. Rapidement.
Audiovisuel. Nous tirons au sort. Il y avait d'autres choses. Pour mettre ça, ils avaient tiré au sort. Pour confirmer la volonté de Dieu. Sacrificateurs, lévites et le peuple au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu. Même le bois. Alléluia. Le bois ne devait pas manquer. Parfois, les mouchoirs pour essuyer, ça manque. Amen. Amen. Selon nos maisons, partenaires et des époques fixées pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel de notre Dieu, comme il est écrit dans la loi, verset 35. C'est très important, on ne pouvait pas passer outre. Nous résolûmes à apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits. Tu es trop pressé. 35. Et les prémices de tous les fruits et de tous les arbres. De tous les arbres. Verset 36. C'est qu'on a porté. Bête que na période là-bas, safu non? Na banana. Ngeke na baiti, ba verger à safu. Wapi yao? Ge maison zaï na me, il a déjà mouke katula, mouke salamu tekisa, samu na ba fait taban. Or que les prémices c'est pour Dieu. Ce qui mérite, premièrement, parmi les fruits. Tu cueilles ça, tu amènes ça dans la maison de Dieu. Ce n'est pas à toi de décider sur ça. C'est la maison de Dieu qui va décider. Amen. D'amener à la maison de Dieu, notre Dieu aux sacrificateurs qui font les services dans la maison. Pas seulement les choses qu'on utilise, même les sacrificateurs qui font les services dans la maison de Dieu. Les premiers nés de nos fils. Même babana, pas pour les manger. Mais ça m'a pour renforcer l'équipe à serviteurs qui vont travailler dans la maison de Dieu. Amen. Et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers nés de nos bœufs et de nos brebis, verset 37. Ah, que le Seigneur nous aide. D'apporter aux sacrificateurs dans leur chambre de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et d'huile, et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre, et même dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Verset 38. L'Église n'aime pas ça. Alléluia. Or, lorsque nous lisons la parole comme ça, nous grandissons. La connaissance augmente. Nous changeons notre manière de faire. Si on agissait d'une manière qui attirait sur nous la malédiction ne viendra plus. Ça sera la bénédiction qui viendra. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen encore. Amen. Les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne payent pas les dîmes. Mais il va payer les dîmes comment? Si l'Église ne les rémunère pas comme un fonctionnaire. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un lévite ne paye pas la dîme, mais un lévite paye la dîme des dîmes. C'est-à-dire, on te rémunère avec les fruits de la dîme, ce que tu reçois, tu prélèves maintenant un dixième, tu viens donner ça au souverain sacrificateur qui est notre papa. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des servantes et des serviteurs qui ne payent pas la dîme. Oh, moi, je ne travaille pas. Mais nous travaillons dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Lorsque nous n'honorons pas Dieu, lorsque nous n'honorons pas Dieu avec nos offrandes, la maison de Dieu est abandonnée. Il y aura maintenant des escrocs dans la maison de Dieu.
Il y aura maintenant des voyous dans la maison de Dieu. Il y aura maintenant des brigades dans la maison de Dieu. Il y aura des assassins dans la maison de Dieu. Il y aura des trafiquants dans la maison de Dieu. Ce qu'on a besoin de cop, qu'il y ait une église où on a besoin de cop. L'anda cop on a moyibi. Amen. L'église devient un temple de trafiquants. Nous allons nous arrêter là. Alléluia. Je ne suis pas encore arrivé au milieu, mais compte tenu du jour, on doit finir à temps. Dieu va nous aider. Alléluia. Amen. Je suis là avec vous. Alléluia. Et on va travailler ce message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne suis pas content. Parce que ce que Dieu a mis en moi, je n'ai pas atteint ça. Alléluia. Mais que Dieu soit loué. Alléluia. Je vais garder ça. Je vais garder ça précieusement parce que nous devons changer. Nous devons vraiment changer. Nous vivons les malédictions. Nous vivons des choses bizarres. Que Dieu te bénisse, maman. Sois béni. Que l'onction de cette parole soit ton partage. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout. Dis avec moi les premiers commandements. Dis encore les premiers commandements. Je dois honorer mon Dieu par mes offrandes. Je dois honorer mon Dieu par mes offrandes. Lève ta main, commence à bénir le Seigneur. Commence à élever le nom du Seigneur. Commence à les glorifier. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta main. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. En tant que fils et fille, je puisse t'honorer comme mon Père avec mes offrandes. Détruis en moi tout ce qui m'a tiré la malédiction. Tout ce qui faisait souffrir ton service et tes serviteurs dans ta présence. Que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Prions, alléluia. Soutiens ton peuple. Soutiens, oh Seigneur Dieu, tes filles et tes fils. Viens changer votre manière de faire. Viens nous aider à restaurer l'autorité de ta parole dans ton église. L'honneur dont tu as besoin de notre part. Que cela soit restauré à nous. Que cela soit restauré dans ta maison. Papa, tout ce qui était utilisé comme manœuvre, comme stratégie, pour nous empêcher à être, oh Seigneur, selon tes attentes, que cela soit détruit, que cela soit délogé, que cela soit calciné, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Papa ngai na ye liboso na yo tanda loboko na yo na
namonanke mona yo papa ngai na ye liboso na yo